Jeunesse et éducation. Les dangers du téléphone portable. C'est le thème de cette troisième journée de sensibilisation de l'association Correspondance Culture qui a marqué la fin de ses activités dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des filles de cette année 2021. Pour cette fois-ci, c'est les élèves filles du CEG de l'unité de Doha qui ont été à l'honneur. C'était dans la soirée du vendredi 29 octobre dernier dans l'enceinte du dit collège en présence des autorités administratives de l'établissement, des autorités municipales de la ville de Porto-Novo et un grand nombre d'élèves. Au cours de cette séance, plusieurs communications et échanges ont été menés afin de conscientiser la jeune fille sur les dangers que constitue l'usage du téléphone portable et le cesse en milieu scolaire. Nous sommes en train de clôturer, comme vous le constatez en beauté, la Journée internationale de la fille. Et c'est la troisième et la dernière étape. On est resté au CEG Molanui dans la commune d'Adjara. On est resté au CEG Mouankou dans la commune de Avrancourt. Et voilà, nous sommes à Porto-Novo au CEG l'unité pour montrer aux enfants, aux filles que certes, elles appartiennent à la génération numérique, comme l'indique si bien le thème de l'édition 2021 de la Journée internationale de la fille. Mais attention, il y a aussi des dangers qui les guettent. Alors, pour leur confirmer cela, il y a eu deux communications qui ont été présentées. La première, par M. Kodjo et moi-même, j'ai animé les déviances sexuelles en milieu scolaire. Pourquoi? Parce que le téléphone portable et le sexe aujourd'hui constituent deux dangers assez compliqués pour les enfants. Et si jamais on ne tirait pas sur la sonnette d'alarme, ils ne comprendront pas le mal que cela pourrait leur apporter. Les dangers du téléphone portable sur le rendement scolaire, voilà le thème que j'ai développé. Et donc, on a prouvé les dangers sur trois plans, sur le plan éducatif, sur le plan social et sur le plan sanitaire. Sur le plan éducatif, il faut prouver que ça amène les enfants à accorder plus de temps aux réseaux sociaux qu'à leurs études. Et ça affecte négativement le rendement scolaire. Sur le plan social, tout ce que les élèves partagent sur les réseaux sociaux, les communications et tout ça, sans s'en rendre compte, ça entache leur personnalité dans l'avenir. Dans le présent, déjà, ça entache et ça porte à croire à autre chose sur eux que ce qu'ils sont. Et dans l'avenir, ça les détruit. Sur le plan sanitaire, il y a les cancers qui sont là, de sein, de prostate, de cœur, etc. Et on a développé, on les a sensibilisés. L'initiative est d'une grande portée au point où elle n'a laissé indifférentes personnes, surtout les autorités qui ont profité de ce moment précieux pour s'adresser aux jeunes filles. C'est ces enfants de prendre des précautions, de ne pas se laisser faire, et de savoir qu'en cours de l'année, il faut qu'ils mettent le téléphone à côté. Et qu'ils fassent attention pour les petits garçons qui essaient de les flatter, de faire beaucoup attention. Si elle veut aller loin dans les études, si elle veut devenir quelque chose demain, il faut qu'à travers ça, elle fasse beaucoup attention et pour qu'ils deviennent quelque chose demain. À partir de ce soir, par rapport à tout ce qui a été entendu, je crois un changement radical de comportement doit être observé. Un changement radical. Et par rapport au suivi, par rapport au reste, il faut que dès la semaine prochaine, le support papier laissé par Mme Aounou doit être distribué dans toutes les classes du collège. Et ça va permettre quand même aux filles, surtout, d'avoir cette réserve qu'on leur demande. Après la séance, les participants témoignent d'une grande satisfaction et prennent résolution d'une prise de conscience collective aux dangers liés au téléphone portable et le cesse en milieu scolaire. C'est ma joie ce soir pour être informé de certaines choses parce que moi je ne savais pas certaines choses, mais ce soir j'ai appris beaucoup de choses. La fille d'aujourd'hui est la femme de demain, dit-on. Que ces différentes sensibilisations participent à l'émancipation de la fille d'aujourd'hui pour la garantie des bonnes femmes pour notre société de demain. Félicitations donc à l'association Correspondance Culture et à l'année prochaine pour autre célébration de la Journée internationale des filles.